de relancer l'enregistrement là. Comme j'avais attendu trop longtemps, j'avais mis Ok, oui, l'enregistrement là en pause. En c'est pause. ça, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, il y a pas de souci, hein. Le temps de trouver un endroit adéquat pour bien m'asseoir et tranquillement faire, bon, c'est ça qui a pris du temps, mais il n'y a pas de Hum, souci. oui, 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 oui. Je vais essayer de suivre, j'espère que je comprendrai. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, bon, on va revoir, on va revoir. Comme c'est tout à l'heure, je viens même de me rendre compte que, généralement, chez moi, l'enregistrement, là, c'est automatique. Donc, si je partage le lien et que ça dure, je mets ça en pause pour ne pas Oui, enregistrer pour rien seulement. Donc, en fait, c'est j'ai vrai. oublié de relancer l'enregistrement, là. Tout de suite, je viens de me rendre compte. Peut-être à votre niveau, vous pouvez. En fait, au début, on avait essayé de voir. Mhm. Mais voilà, la bourse là se trouve ici. Par exemple, on a quatre piliers qui peuvent nous apporter un peu l'indépendance financière. Donc, il y a l'immobilier, la bourse, le business en ligne, le business physique, vous connaissez déjà ça. Donc, c'est là que nous, on va intervenir, la bourse là. Donc, ça, c'était un peu le plan. Le trading, qu'est-ce que c'est? Les graphiques boursiers, le style de trading, les différentes tendances et phases des prix, combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est en fait analyser les graphiques là, fondamentales, là, c'est un peu dû aux événements qui se passent dans le monde réel là, qui peuvent modifier les cours des marchés, là, genre les news, ou bien s'il y a une guerre à quelque part, voilà, des trucs comme ça. Donc, identifier les supports et résistances, déterminer le capital à consacrer pour trader, trouver la plateforme de trading et s'inscrire chez un courtier et commencer en démo. En fait, pour le trading, il y a en fait l'investissement et la spéculation. Côté investissement, et Oui, vous possédez en fait l'actif là c'est que vous avez acheté en fait. Donc, comme l'achat d'une voiture de collection à un bon prix dans l'unique but de les revendre plus tard, plus cher et de dégager ainsi un bénéfice sur la transaction. Genre un peu le trading, par exemple, côté crypto-monnaie, les gens qui achètent les bitcoins comme ça, qui possèdent vraiment les pièces là. Par exemple, ils ont acheté peut-être 0,00. Bon, on va prendre des exemples simples. On va prendre 10 pièces de bitcoin. Bon, on sait que c'est trop cher, c'est juste un exemple. 10 pièces de bitcoin comme ça. Et il a acheté ces 10 pièces à quand le bitcoin était à 1000 $. Et tout à l'heure, actuellement, apparemment, le bitcoin est peut-être vers les 38 000 $ comme ça. Donc, c'est la différence multipliée par le nombre de pièces qu'il avait achetées. Mais il y a une différence. Lui, il possède les pièces là. Mais côté spéculation à ce niveau, eux, eux ils ne possèdent pas les pièces. Eux, c'est en fait les fluctuations. Par exemple, si le prix il est peut-être à 1000 francs ici, le prix, par exemple, du pétrole, il est à 1000 francs, eux, ils vont l'acheter, mais ils n'achètent pas du vrai pétrole. En fait, ils sont en train de, on dirait, ils sont en train de parier sur la hausse du pétrole, en fait. Ils ne possèdent pas le pétrole. C'est ça la spéculation. L'autre facette du trading, c'est l'investissement en possédant les pièces. Voilà. Et l'autre côté, là, c'est on ne possède pas les pièces. Et généralement, il y a des marchés sur ça. Les marchés, les CFD, les indices là. Exemple, l'achat de l'indice CAC 40 à 4200 points et on revend à 4371. Donc, c'est la différence multipliée maintenant par le nombre euh, par la quantité de l'eau utilisée. C'est en fait ça qui est sera notre bénéfice. Donc, ici, c'était un peu les différents types d'actifs. On a les actions, Google et autres obligations, les paires de devises, crypto, les ETF, les indices, les matières premières. Donc, vous voyez ceux qui sont plus colorés là. Voilà, c'est eux, on conseille plus de trader. Les CFD, les contrats for différence, eux, c'est purement le Forex.
Voilà, le Forex, là, quand on dit on a acheté l'euro USD, tout le monde sait qu'on ne possède pas l'euro USD. Voilà, ils ont un peu parié sur la hausse de l'euro USD. C'est un peu ça. On peut acheter ou vendre l'actif si on spécule à la hausse ou à la baisse. Généralement, c'est ça aussi. Mais de l'autre côté, c'est l'investissement. On ne fait que acheter et puis vendre. Voilà. Mais côté spéculation, on peut vendre et puis bénéficier. Vendre sans posséder les pièces. De l'autre côté, par exemple, les cryptos, ceux qui possèdent les pièces, tu ne peux pas te lever comme ça que tu vas vendre le Bitcoin ou bien n'importe quel crypto sans au préalable acheter cette crypto-monnaie-là. Mais côté CFD, voilà, tu peux voir le marché, il monte, il vient ici et tu commences à vendre. Bien sûr, sans procéder, puisque c'est de la spéculation. C'est un peu ça. Pour résumer, les CFD sont des outils qui permettent de spéculer sur les actifs sans les posséder physiquement. Mais néanmoins, de l'autre côté, voilà, il y a l'or où on peut posséder physiquement ou bien d'autres actions. Mais ça, c'est via des banques. Voilà, des courtiers spécialisés. Les courtiers, c'est eux qui nous permettent d'intervenir sur le marché, puisqu'il nous faut passer par un intermédiaire. Nous, on n'est pas une banque ou bien un gouvernement. Voilà, il nous faut passer par quelqu'un. Donc, c'est eux les courtiers. OK. Ici, on parlait de les prix. Voilà. Maintenant, à quoi ça ressemble un graphique boursier? Un graphique boursier, ça ressemble un peu à un prix comme ça. Le prix, il bouge comme ça, comme ça, comme ça. Il ne va pas tout droit comme ça. Non, non, non. Ça bouge, ça fluctue un peu, un peu. Voilà. Quand bien même ça arrive à atteindre ce niveau. Maintenant, nous, on va utiliser plus la représentation chandelier japonais. Vous voyez ceux-là? C'est des bougies. C'est des bougies, on les appelle des chandeliers japonais. C'est eux, on appelle chandeliers japonais. Il faut un peu privilégier l'utilisation de ce type d'affichage des graphiques, puisqu'il y a autre représentation. La représentation aussi en courbe linéaire, là, mais cette représentation n'est pas bonne, n'est pas plutôt, c'est pas efficace, cette représentation-là. Donc, on préfère cette représentation, puisqu'il y a plus de détails qu'on peut voir. Donc, l'exemple, là, on était là. Un chandelier vert correspond à une hausse du prix. Celui-là, ça veut dire que les acheteurs dépassent les vendeurs à ce niveau. Celui-là, c'est les vendeurs qui dominent en fait. Ici, c'est l'ouverture, le prix d'ouverture s'effectue à ce niveau et la clôture à ce niveau. Donc, voilà pourquoi la bougie a pris une couleur verte, parce que ça a ouvert en bas et puis fermé en haut. Ici, ça a ouvert en haut et puis fermé en bas. Donc, eux là, c'est les mèches. On les appelle des mèches. Et les mèches là, ici, c'est le plus haut atteint, le prix le plus haut de la journée. Si c'est une bougie journalière, ici, c'est le prix le plus bas. Ça aussi, c'est le prix le plus haut, le prix le plus bas. En fait, c'est un peu ça. On était là. Maintenant, pour afficher les graphiques, il faut utiliser des unités de temps. Les plateformes ou bien les logiciels utilisés pour trader, ils ont une option où, quand tu cliques, on affiche les options pour sélectionner l'unité de temps. Par exemple, si on est sur une unité de temps, D1, c'est un daily, en une journée. Tu veux ça sur les plateformes là. W, c'est weekly. M, c'est monthly, un mois. Donc, c'est ces abréviations-là, ils aiment utiliser. M1, c'est 1 minute. M5, c'est 5 minutes. M15, c'est 15 minutes. Donc, si on est sur un graphique de M15, une seule bougie représente 15 minutes. Après 15 minutes pour se former, on est sur un graphique de 1 heure. Cette bougie a pris 1 heure pour se former, celle-là aussi, celle-là, celle-là. Donc, chaque bougie a pris 1 heure pour se former. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, l'exemple de graphique très commun, analyser différents graphiques pour connaître les diverses configurations possibles. Ça veut dire, vous pouvez sélectionner un graphique, l'option 1 heure pour afficher le graphique en 1 heure, et puis analyser. Ensuite, sélectionner 30 minutes. Donc, ils vont présenter plus de détails. Sûrement plus de bougies, en fait.
Parce que là, une bougie qui était 1 heure, ils seront obligés de décomposer ça en 30 minutes maintenant. Donc, vous aurez plus de bougies à l'écran. Donc, c'est ce que ça veut dire à ce niveau. Maintenant, ici, on était en train de limiter des mesures sur les marchés. On utilise le point pour mesurer les actions, les indices et les matières premières. Et le PIB, point in pourcentage, pourcentage par point, c'est ce que ça veut dire en français. Pour les paires de devises, sur la plupart des paires de devises, un PIB est matérialisé par la 4e décimale. Pour certaines devises, le PIB est la 2e décimale. Voyons voir un exemple concret. Vous voyez à ce niveau, en fait, sur le Forex, on les appelle des parités. Le marché est toujours, il y a toujours 2 devises cotées en fait. Par exemple, tu ne peux pas voir le marché du dollar comme ça simplement. Il faut que ça soit dollar et puis autre chose, autre monnaie. Si c'est l'euro et puis le dollar du New Zealand. New Zealand, c'est ça, on met NZD, la monnaie de la New Zealand là. Donc, la monnaie qui est écrite premièrement au début, c'est ça on appelle paire de base. Celle qui suit, on l'appelle paire de contrepartie. C'est bon? L'exemple avec la paire de l'euro NZD, par exemple là-bas, comme c'est le Forex, on utilise le PIPS. Vous voyez là? On peut vérifier cela avec le calcul en se basant sur la 4e décimale. Ici, c'est le Forex. On utilise la 4e décimale. 4e décimale, ça veut dire ça, c'est la 1re décimale, 2e, 3e, 4e en fait. Par exemple, ici, on a eu à acheter à ce niveau. Le prix au niveau 1.6616, le prix quitte ce niveau et il vient là. On a vendu ici. Ça veut dire quoi? La différence, pour calculer la différence du nombre de pips là, on a gagné. En fait, il faut prendre celui-là moins celui-là. Mais on considère la 4e décimale. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, 1.7162, 1 moins celui-là, on obtient 0,54 54 ensuite. Mais on considère la 4e décimale. C'est bon? On trouve bien 545 pips. Je pense que ça va, hein? Vous arrivez à suivre. Donc, c'est la 4e décimale, on considère. On ne considère pas le 4 ici. Donc, c'est ceux-là, on prend et c'est ça qui nous donne le nombre de pips, de variation. Donc, plus le nombre de pips est élevé, plus le bénéfice aussi est conséquent. OK, donc on va voir un peu les paires de devises. Ça, c'est l'euro USD. C'est l'euro qui est coté avec le dollar. L'euro dollar américain. Ça, c'est l'USD JPY. Le dollar américain avec le yen japonais. Le GBP USD, c'est le GBP là, c'est le British Pound, c'est le livre sterling pour les Britanniques là, avec le dollar américain. C'est eux, les paires majeures, c'est eux. Les paires majeures, ça veut dire que beaucoup de monde trade ces paires-là et il y a plus de liquidité à ce niveau. Vous verrez que les paires majeures, il y a toujours l'USD dedans. Vous voyez un peu ça? L'USD. Les paires majeures, Oui. généralement l'USD. C'est un peu ça. Comme c'est vraiment la monnaie la plus échangée, ce qui fait qu'il y a plus de liquidité là-bas. Enfin, il y a plus d'argent. Quand tu lances une position comme ça ne prend pas du temps pour trouver. Quand tu achètes, il faut que quelqu'un propose la vente. C'est un peu ça. Donc, on trouve rapidement quelqu'un avec qui vendre aisément. Donc, la USD, c'est le dollar australien avec le dollar américain. USD CHF, c'est le dollar américain avec le franc suisse. CHF, là, c'est le franc suisse. USD, CAD, c'est le dollar américain avec le dollar canadien. Donc, généralement, l'abréviation, là, c'est en 3 lettres. L'abréviation, là, généralement, on utilise 3 lettres pour désigner la monnaie du pays. OK, ça, c'est... OK.
Les paires mineures, c'est les autres. L'euro avec le GBP, les autres combinaisons, l'euro avec le franc suisse, vous voyez, euro avec autre monnaie. Ici, c'est JPA, JPI, les monnaies, le yen japonais avec autre monnaie. Et ici, c'est le GBP avec autre monnaie. Donc, pour les devises exotiques, vous voyez que la couronne danoise, Norvège, danoise ici, et le RAN, le ZAR, là, c'est les Sud-Africains. Le ZAR, c'est le dollar sud-africain. Hong Kong, c'est ça qui est HQD là. Le dollar Singapour, c'est ça le SGD. Donc, c'est eux, généralement, eux qui sont pariés avec le dollar là. C'est eux, on appelle les paires, les devises exotiques là. C'est un peu exotique parce que, bon, les gens n'aiment pas trader ces devises. Il y a pas assez de liquidité dedans. Il n'y a pas assez de liquidité. Voilà. Et il y avait oublié le lire turc là. C'est ça le prix. Le prix ici là. C'est un peu coté avec le dollar, l'euro. Donc, quelques paires de devises exotiques. Attention sur certaines paires. Il faut regarder la deuxième décimale, notamment le yen japonais. Donc, les paires qui sont cotées avec le JPI là, le yen là, eux, pour calculer le nombre de pips, c'est la troisième décimale, il faut regarder. C'est plutôt deuxième. Il faut alors s'intéresser à la deuxième décimale pour calculer les pips. Donc, ici, on prend l'exemple. On a pris un sel, on a vendu. On espère que le prix baisse. Donc, le prix, il a baissé à ce niveau. Donc, voici le niveau de celle-là. C'est ça, 144,76, 736 à 137,125. Donc, on prend celui-là moins celui-là. Donc, 100 moins ça, on obtient 7,611. Donc, comme on doit prendre les deux et la deuxième décimale, on s'arrête là. Voilà, on s'arrête là, 7,61 là. Donc, on se retrouve avec 761 pips. C'est vraiment beaucoup. 760 moins ça là, on obtient 761 pips. C'est bon? Pour les indices, on parle de points. Ici, on peut observer une variation de 410 points. Donc, ici, on a vendu, on a acheté à ce niveau. Le CAC 40, non, plutôt à ce niveau qu'on a pris. Le CAC 40, mais on s'est trompé avec la flèche là. C'est à ce niveau. Le prix, il est passé de ce niveau. En fait, c'est à la partie droite du graphique là. Donc, on ne va pas très bien. Le prix de 6103,6 à 5900. Généralement, pour les indices là, les chiffres à droite là, c'est trop long. Voilà, c'est pas. Trop long. Donc, on prend celui-là, moins celui-là, et on obtient combien? 6100 moins ça, on obtient 90. L'unité là, c'est en point. OK. Mais on verra ça sur un graphique réel. Un graphique réel, notamment, il y a une option pour voir le nombre de points là directement. Pour les actions également, on parle en points également. Donc, 269, les 214 là, on obtient 44,4 points. Donc ici, on considère tout, hein. On n'a pas besoin de quatrième décimale. Non, non. Maintenant, il y a une autre notion qu'on peut aborder ici, la notion de spread. Qu'est-ce qu'on appelle le spread? Le spread, c'est la rémunération du courtier. Avant, j'avais dit qu'il nous faut passer par des intermédiaires pour pouvoir accéder au marché boursier pour trader. Donc, ces intermédiaires, on les appelle des courtiers ou brokers. Vous verrez ce terme-là aussi. En anglais, broker. Voilà. Il existe également d'autres frais de financement, mais généralement, c'est le spread, surtout sur le Forex. Voilà, c'est le spread là, ils utilisent comme leur rémunération. Le spread représente la différence
entre le cours à l'achat et le cours à la vente. Le cours à l'achat avec spread, ici, ça pourrait représenter un peu, c'est ça qui est en vert, comme ça. Le cours réel, c'est ça qui est en bleu. Maintenant, le cours à la vente avec spread, c'est ça qui est en rouge. Donc, si on ouvre le logiciel, vous verrez qu'ils vont présenter des lignes horizontales pour désigner le spread là. Donc, vous-même, vous verrez un peu les cas. Sur les paires de devises exotiques où il n'y a pas assez de monde qui trade, les spreads là sont très élevés. Ça veut dire, si tu ouvres une position, voici le cours réel. Si tu ouvres une position d'achat, au lieu qu'on te mette au niveau du bleu, parce que c'est le cours réel là, c'est le bleu, c'est où on va te mettre. Une position d'achat ici, on vient te mettre ici, au niveau d'ici. Parce que le cours réel là, il est là, mais quand tu ouvres, tu es déjà en moins. C'est comme si tu avais acheté ici et puis le prix, il est là. Le cours réel, il est là. Quand tu achètes, au lieu qu'on t'ouvre ici, on vient te placer là. Ça veut dire que tu as déjà un moins. Donc, ce moins-là, même si ce trade, il marche ou bien, voilà, le trade, il ne marche pas, et c'est pour eux. C'est pour le broker, là. Peut-être si c'est un pitch et que ça correspond à $1, un truc comme ça, en fonction du marché sur lequel on se trouve, et c'est un peu ça. C'est pour eux. C'est pour eux. Que tu perds ton trade ou bien tu gagnes, eux, ils gagnent déjà quelque chose. Un cours à la vente, quand tu vends effectivement, on va venir t'ouvrir là. Le cours réel, il est là, et on vient t'ouvrir là et tu te trouves déjà en moins. Dans l'exemple ci-dessus, le spread est donc de 1 pips par point. Ici, c'est un exemple. Voici le cours réel. Vous verrez une ligne horizontale ici et puis une ligne horizontale effectivement là. Le spread, la différence là, entre les deux là, c'est ça le spread. OK. Le cours d'achat est le prix le plus bas auquel on peut acheter l'actif. Le cours de vente est le prix le plus haut auquel on peut vendre l'actif. Attention, sur les CFD, le courtier peut définir ses propres spreads supérieurs au prix du sous-jacent. Il y en a qui trichent. Cela serait donc la commission prix pour trader sur le marché. En fait, il y en a, ils trichent. Ils peuvent, par exemple, le vrai prix, il est là. Quand tu ouvres là, on vient te mettre ici. Tu vois, tu as ouvert ta position de vente ou bien ta position d'achat, on vient te mettre à ce niveau. Tu vois, vous voyez les cas, il y en a qui trichent réellement et à certains moments, il y a une commission de régulation. Il y en a, il y a des sanctions même pour certains brokers parce qu'ils trichent. Donc, d'où l'intérêt de bien choisir son broker. Voilà, on choisit les brokers les plus régulés. Il y en a, sinon, il y en a, ils ne font que voler les gens. Le spread a un impact important sur votre stratégie sur le long terme. Préférez un courtier avec des spreads faibles et qui possède une plateforme ergonomique pour simplifier votre environnement de trading. Monsieur Zongo, vous me suivez? Allô? Oui, Ah, ok. oui, je suis là, je suis. Ah, ok, comme c'est un peu silencieux là, bon, il faut Oui, pas si effectivement. c'est un peu trop C'est- rapide ou pas. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup d'assimilation. Bon, On suit. Oui, comme on enregistre là, c'est vrai, on voilà. pourra regarder. C'est ça. En fait, de Merci. nombreux paramètres influent sur le spread comme les liquidités. Voilà, je vous avais dit que les marchés sur les paires majeures, comme beaucoup plus de monde trade ces marchés-là, il y a plus de liquidité. Donc, le spread sera vraiment faible. Plus le spread est faible, mieux c'est pour vous. Sinon, le prix, il est là et vous prenez une position d'achat et on vient vous placer à ce niveau. C'est pas bon parce que vous avez déjà un moins. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de voir? On va voir ça sur le marché réel là. Parce que si vous êtes en achat et que le prix il baisse, c'est pas bon, vous êtes en moins. Vous voyez, le prix il est là, le prix, la représentation, le prix actuellement il est peut-être à 1,2, mais comme le spread est de peut-être
si le spread est de 7 pips, on va venir vous placer à 1, bon, 1, si on va additionner, on va prendre la 4e décimale, on va venir vous mettre à 1,2, 200, bon, oui, c'est ça, 207 comme ça. Vous voyez, votre position d'achat, on vient vous ouvrir votre position d'achat ici, c'est pas cool. Vous êtes déjà à moins 7 pips. Et si vous avez pris un gros lot, vous avez déjà moins 70 $. Si c'est un lot de 1, vous voyez un peu ça. Donc, il faut vraiment privilégier effectivement les marchés à forte liquidité sur les paires majeures et autres, surtout les paires où ils sont plus pariés avec l'euro-dollar, les paires majeures là. Les annonces économiques peuvent également faire considérablement augmenter le spread. Maintenant, cet aspect, généralement, les annonces économiques sont effectuées par les directeurs des banques, les grosses banques, la Banque centrale et autres, sont en Europe. Et il y a un site, voilà, on va vous donner ça, Forex Factory. Voilà, Forex Factory, les annonces là, c'est gratuit sur Internet, mais là-bas, pour eux, les annonces là, c'est encore plus fiable. Donc, les annonces, au moment des annonces, le prix, il peut bouger brutalement comme ça. Parce qu'il y a eu une simple annonce comme ça et les gens, ils ont eu peur. Par exemple, on annonce que le taux de chômage a augmenté. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'économie. Donc, par exemple, le marché, il peut baisser brutalement. Pendant cette période, le spread là est vraiment très élevé et on déconseille de prendre des positions pendant l'annonce, pendant les annonces économiques là. Car ces événements peuvent provoquer des variations importantes des cotations. Il faut donc privilégier les séances de trading avec forte affluence et éviter au maximum les annonces économiques. Donc, généralement, la nuit, comme il n'y a pas une forte affluence aussi sur les marchés, parce que généralement, la nuit, c'est la bourse de la session asiatique. La session asiatique, donc, ça fait que chez eux, il n'y a pas trop de liquidité. C'est la session de New York qui correspond et à 8h, oui, c'est 7h30 ici, à notre GMT là. Et puis la session de Londres qui correspond à 12h30 ou bien 13h. Tout dépend, comme l'heure horaire là, ça varie de plus d'une heure à deux fois, ça revient à notre GMT. Ok, les lots. Maintenant, pour prendre une position sur un marché, il faut utiliser, ils utilisent ce qu'on appelle le lot. Par exemple, si on dit que quelqu'un il est allé au marché, il a acheté 10 mangues. Oh oui, 10 mangues à peut-être 100 francs l'unité. Et voilà, quand le prix est passé à peut-être 200 francs, donc on prend 200 multiplié par l'écart. Les 100 francs là, c'est ça qui fait ça, un bénéfice. Ici, notre quantité là, c'est le lot en fait. C'est le lot, ça on appelle lot. La taille de la position. Par exemple, la taille par exemple, de l'euro-dollar qu'on veut parier en fait. Voilà. Par exemple, la personne a acheté 10 lots. Donc, mais effectivement, ici, eux, ils utilisent le lot là comme leur unité pour acheter ou me vendre. Et ils ont ça. Ils ont donné, ils ont quantifié les lots. Un lot standard représente 100 000 unités dans la devise de base. Si on prend une position d'achat, par exemple sur l'euro USD, avec un lot standard, ça veut dire que comme si on avait pris 100 000 unités en fait de cette monnaie de base. C'est ce que ça veut dire. Un mini lot, on l'écrit comme ça, 0,1. Un lot standard, c'est 1. Quand vous ouvrez le logiciel pour prendre là, vous verrez où c'est marqué 1, où il faut taper la quantité de l'eau. Soit vous marquez 1 ou bien 2. 2, ça veut dire 2 lots standards, ou bien 3, ou bien 5. Donc, mais ça, il faut avoir un gros capital. Si vous marquez 0,1, ça veut dire c'est un mini-lot. Si vous mettez 0,2, c'est 2 mini-lots. 0,3, c'est 3 mini-lots. Jusqu'à 0,9, c'est 9 mini-lots. Et si vous mettez 1, c'est un lot standard.
Donc, 0,1 représente 10 000 unités dans la devise de base. 0,01 représente 1000 unités dans la devise de base. Est-ce que ça signifie? Apparemment, il nous reste 10 minutes pour le Zoom. Je serai obligé de renvoyer un autre lien pour terminer. Comme on est à 3 là, sur le Zoom, là, c'est limité à 40 minutes, je pense. On peut ajuster sa taille de l'eau comme on le souhaite sur toutes les plateformes de trading. C'est ce que j'expliquais. Vous voyez ici, ça c'est une plateforme de trading, c'est la version Android là, du téléphone mobile. Donc c'est ici, par exemple, il faut mettre la quantité de l'eau, voilà, de la taille de position qu'on veut prendre. Si vous mettez, vous effacez le 1, vous mettez 0 et vous mettez peut-être 1 ou bien 0, 1. En tout cas, c'est à vous de voir. Sur la plateforme MetaTrader 4, il y a aussi MetaTrader 5. Il y a une autre plateforme qu'on appelle NinjaTrader. Mais eux, leur licence, là, c'est 1000 $ pour une année. NinjaTrader. Il y a TradeStation. Donc, les plateformes, là, c'est les logiciels en installe qui nous permettent justement d'accéder au marché. Voilà, chaque plateforme a une personnalisation avec les outils d'analyse et autres. Mais MetaTrader est gratuit. OK. Choisir son style de trading et quel marché investir. Les principales manières d'investir son argent sur les marchés boursiers, et on a le scalping. En fait, le scalping, généralement, se passe sur les unités de temps inférieures, genre en M1, ou bien M5, ou bien M15. Ça veut dire, quand tu ouvres ton marché, la plateforme, tu vois les bougies sont en train de bouger. Par exemple, si tu es en M1, généralement, une minute suffit à une bougie pour te former. Tu verras comment les prix, le marché il bouge. Tu verras en fait les mouvements directs. Donc, en scalping, c'est généralement M1, M5, M15 parce que là-bas, c'est du court terme. Tu peux t'asseoir comme ça, voilà, à 15 minutes, 30 minutes comme ça, prendre les positions et puis couper. L'analyse et prise de position à faire sur les unités de temps suivantes. L'objectif de gain de quelques tips, de quelques points ou de tips répartis sur les nombreuses prises de position. Parce que la personne capte les petits mouvements. Par exemple, on a un marché comme ça. Un marché, par exemple, un exemple. Le scalper, il va acheter peut-être là et puis couper ici. Et il va peut-être vendre là, couper. En fait, lui, c'est les petites fluctuations, les petits mouvements. Lui ne veut pas prendre tout le gros comme ça. Lui, il prend les petits mouvements. Il prend ici et il coupe ici. Il prend ici et il coupe ici. Et un peu de petit, 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 petit. Et généralement, ils utilisent des gros lots. Comme c'est des petits mouvements, il faut que tu lances ta taille de position là soit assez grande pour avoir un bénéfice conséquent. Maintenant, le day trading, mais généralement, le scalping, là, il faut être assis devant l'écran, bien sûr, parce qu'il faut surveiller ta position. Parce que ça va vite, comme on est en M1, M15, M5, M5. Mais en day trading, position conservée peu de temps. Et l'analyse, ici, la position ne dure pas. Mais ici, on conserve ça un peu de temps. Parce que tu peux lancer le matin et puis tu peux le soir, un truc comme ça. Voilà, l'analyse et prise de position à faire sur les unités de temps suivantes. On a le M5, H1 et le H4. Par exemple, si tu as pris une position H1, un truc comme ça, c'est pas tout de suite ça va atteindre les prises de bénéfices ou même ton TP, ton target, la cible que tu vises là. Par exemple, tu as acheté là et tu vises là. Comme une bougie doit prendre 1 heure, on va faire des bougies avant d'atteindre comme ça peut atteindre toute la journée. D'où le nom day trading. L'objectif de gain de plusieurs dizaines de pips. Eux, ils peuvent taper 100 pips. Voilà, là-bas, c'est beaucoup. Le swing trading. Pour le swing, les positions conservées peuvent prendre des fois plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Par exemple, le gars, ils ont vendu là, et ils sont patients. Ça demande vraiment la patience. Eux ne sont pas pressés. Et ils attendent la fin de la semaine ou bien voilà, du mois pour couper. C'est ce que généralement les banques utilisent. Les banques, ils font du long swing. Ils peuvent ouvrir une position comme ça et si ce n'est pas que à l'année prochaine, ils vont prendre leurs bénéfices, c'est des trucs comme ça. Généralement, même, c'est ce que les banques font.
L'investissement à long terme, participation au capital d'une entreprise sur le long terme, l'analyse de la santé de l'entreprise par le biais d'une étude de ses comptes de sa croissance, ça, c'est vraiment l'investissement, surtout côté action, voilà, acheter les actions de l'entreprise. Le registre des gains donnés par le rendement de l'entreprise, on cherche un rendement sur nos actions et également à toucher des dividendes. C'est carrément les actions, les différents marchés sur lesquels vous pouvez investir. On a les actions, exemple Total, Apple, le Forex, exemple les indices, oui, le DAX 30, le Dow Jones, c'est des marchés, les indices aussi, c'est des marchés de plusieurs c'est une combinaison de plusieurs entreprises dans les différents. Le CAC 40, c'est un marché que, en fait, la composition, c'est des entreprises françaises, c'est la combinaison. En fait, c'est comme si on combinait leurs courbes, en fait. Et chaque entreprise, voilà, est cotée. Donc, c'est la combinaison de 40 entreprises cotées là, qui donne les courbes du CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones. Il y a le Nasdaq. Tu as peut-être déjà entendu parler du Nasdaq. Le Nasdaq 100, mais je pense que ça a dépassé les 100 maintenant, hein, comme d'autres entreprises. Là-bas, c'est généralement les grosses entreprises de l'informatique, les Facebook et autres là, eux, ils sont tous combinés dedans. Donc, les crypto-monnaies, les bitcoins, l'Ethereum, le Ripple, le XRP et il y a d'autres cryptos. Ils ont des grands succès. Généralement, les crypto-stars là, on conseille si on veut trader le graphique là, on conseille les crypto-stars. Les matières premières, l'or, le coton, le cacao, le sésame et autres. Mais généralement, ces marchés, il faut utiliser NinjaTrader. Surtout le cacao et autres là. Les NinjaTrader, ils sont tous spécialisés à toutes ces matières premières. Pour trader le Forex n'est pas ouvert dimanche et puis samedi. Le Forex est ferme. Ils ont mis 22 heures ici. C'est à l'heure et avec les heures d'ouverture là. Mais je pense que c'est 21h30, le GMT là. Comme l'heure là-bas, ça varie. Le GMT, techniquement, à 22h, en tout cas, vendredi soir. Forex, c'est tellement vendredi soir. Et se rouvre le dimanche 21h30 comme ça, 22h. Je sais pas, ça dépend de leur heure d'été ou de leur truc comme ça. Comme c'est eux leur bourse qui s'ouvre, voilà. C'est un peu ça pour trader les indices du lundi au vendredi aux horaires de la bourse se référant à l'indice. Pour le CAC 40, la bourse de Paris est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Par exemple, si ils sont passés à leur heure d'été là, par exemple, généralement, c'est en plus une heure ou bien un truc comme ça. Donc, vous verrez que l'heure là va varier. Pour trader les matières premières, se référer à l'horaire de la matière première, etc. Effectivement, pour les matières premières, c'est pas, là-bas, ça dépend de la matière première. Cacao, pétrole, non, cacao, l'or, mais l'or, là, ça suit le Forex. Pour trouver les crypto-monnaies, là-bas, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comme c'est la blockchain, il n'y a pas de repos là-bas. OK. Et le Zoom, là, il nous reste moins d'une minute. Je vais renvoyer un nouveau lien dans le groupe. Puisque sur Zoom, si vous êtes plus de 2 personnes, on vous donne 40 minutes maximum. Donc, il faut envoyer un nouveau lien. C'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon. Ah, ok, donc je vais renvoyer le nouveau lien sur le groupe WhatsApp là.